Allez, on se retrouve aujourd'hui dans ce petit canal pour une pêche vraiment simple. Toute simplicité, une pêche aux méthodes feeder. Allez, un premier petit poisson, une petite plaquette. J'espère qu'il y en aura d'autres. C'est très facile, très simple. Allez. Allez, encore un poisson. Franchement, ça traîne pas. C'est pas des très gros poissons, mais c'est vraiment sympa. Voilà, cette fois-ci, c'est une brème. Voilà, c'est fait prendre par ce petit wafter. Donc toujours pour lancer, un repère sur la berge en face. Là j'ai deux touffes d'herbe qui sont bien visibles, qui m'aident à vraiment garder cette précision. Et ensuite j'ai clippé ma ligne sur le line clip du moulinet pour bien conserver toujours la même distance. Et si je lance toujours dans la direction de ces deux touffes d'herbe, plus le clip sur le moulinet, à ce moment-là je suis toujours sur le même coup, je lance toujours sur le même coup. Alors l'intérêt c'est qu'on va alimenter une zone avec, comme aujourd'hui, des micro-pelés. Et les poissons vont se regrouper sur ce coup-là. Et à chaque fois, on va être dans une zone très poissonneuse. Voilà, c'est déjà parti. Ouais, ça, on perd pas de temps. Hein. Ah, c'est vraiment chouette ce matin. Ça semble être un peu plus gros cette fois-ci. Ah oui, c'est une belle brème cette fois-ci. Oh oui, vraiment. Jolie brème. Ah, une belle plaque là. Ah, génial. Regardez-moi cette jolie brème. Ça fait plaisir. Hein. Magnifique poisson. Excellent. Donc, vous avez un exemple ici. Le line clip du moulinet. Donc ici j'ai clippé, voilà, 27 mètres. Et donc j'utilise cet accessoire du moulinet pour toujours pêcher à la même distance. Toujours être bien précis au lancer, ça c'est vraiment ce qui va conditionner la réussite de la pêche. Waouh, waouh, waouh. Là c'est parti. Sacrée touche. Ouais, vraiment, ça a l'air beaucoup plus gros que ce que j'ai pris jusqu'à maintenant, même si ça semble venir tout droit. Je sais pas trop ce que c'est comme un poisson. Peut-être une grosse brème, peut-être un gros carassin, ou voire même une carpe. Ici il y a des mulets aussi. Je l'ai déjà attrapé. Ah ouais, non, c'est une carpe. Ouais, jolie carpe. Elle a du jus. Elle est là. Ah oui, c'est un joli poisson. Elle est vraiment juste devant la bourriche. J'y arrive pas. Je pense qu'elle est venue parce qu'il y a des herbiers là au bord. Ah, les carpes, elles recherchent les accros. Ah, vraiment. Il faut que j'arrive à la choper. Ah, c'est un joli poisson. Hein. Voilà. Elle est repartie, elle est ressortie de l'épuisette. Voilà. Voilà. C'est une carpe. Hein. Grosse? Oui, ça va. Oh, joli. Voilà. Ah, il y en a. En plus, si vous pêchez au pelé. C'est ça.
Des plaques et tout, vous avez... Là vous êtes à l'endroit. Bah oui, je fais des vidéos, ouais, ça m'arrive. C'est quoi votre site si c'est pas indiscret? Ma chaîne YouTube, c'est Vincent Hurt, c'est mon nom. Ah, mais vous êtes Vincent Hurt? Oui. Ah, je vous connais. Ah, d'accord. Ah, oui, voilà, c'est bon, d'accord. Bah, nous, on vient s'entraîner là. D'accord. On pêche à la canne. Voilà. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est beau, ça. Méthode, je vous dis pas, hein. Les sensations, c'est top. Beau combat sur ma 10 pieds, là, c'était vraiment chouette. Donc ici, on est au bord du lac de Souston, dans les Landes, dans le département des Landes. C'est un grand lac qui est vraiment très peu profond, c'est-à-dire que toute la partie ouverte du lac a une profondeur très faible, c'est 60 cm en moyenne, donc ça fait une très très grande étendue d'eau, très peu profonde. Et là, en fait, on est dans le canal que l'on appelle le canal émissaire, c'est-à-dire qui sert d'exutoire à ce grand lac. C'est la fin du lac, et là, on a une profondeur de 2 mètres. Alors forcément, c'est un coin qui est apprécié des poissons parce qu'ils vont retrouver un peu plus de profondeur, peut-être un peu plus de fraîcheur et de mouvement d'eau. Et donc c'est forcément un spot de pêche qui est très intéressant à prospecter pendant l'été. En plus ici, ce qu'on a, c'est qu'on a une berge qui est pêchable, et de l'autre côté, on a vraiment une berge très sauvage, inaccessible, et qui se termine par un marais. Donc vraiment un habitat très intéressant pour les poissons, avec des caches, avec des endroits où ils peuvent passer la journée au calme. Et puis on le voit avec une population de poissons, des brèmes, des carassins, des carpes, qui répondent très bien à l'hybride feeder. C'est pour ça que j'ai choisi cette technique pour pêcher aujourd'hui. Alors maintenant, je vais vous montrer comment remplir mon hybride. Alors déjà, ce que je vous montre, j'ai utilisé un hybride feeder de petite taille. Alors je vous l'ai dit, la discrétion c'est important ici, il n'y a que 2 mètres de fond. Et pour moi, c'était vraiment important d'avoir une taille réduite. Donc là, c'est le modèle 24 grammes d'hybride feeder. Un tout petit hybride. Voilà. Alors ce que j'ai fait aussi, comme je pensais bien qu'il y avait des carpes ici et qu'on pouvait aussi être surpris par un beau poisson, c'est que j'ai équipé cet hybride avec un élastique, donc qui permet d'avoir un bon amorti. Et ça m'a bien aidé pour travailler les carpes qui venaient juste au bord se battre. Ensuite, sur le montage, on a un bas de ligne qui fait environ 15 cm. Et donc ici, un petit wafter de 6 mm avec un tout petit hameçon QM1 numéro 16. Ça, c'était vraiment important, je trouve, encore une fois, de diminuer la taille de son hameçon et la taille de son appât. J'ai fait des tentatives avec des wafters de 8 mm et un hameçon numéro 12, et j'ai eu une seule touche avec. Alors que toute ma pêche s'est faite comme ça, avec quelque chose une petite taille de wafter. Donc l'élastique, on voit bien, hein, dès que le poisson tire, on a un amorti qui se fait avec cet élastique. C'est posé sur le fond. J'espère qu'il y aura d'autres carpes comme celle-là, c'était vraiment trop bien. Oh, c'est déjà reparti là. Wow. Ah, je sais pas, c'est de nouveau une carpe, c'est un truc de fou. Oh, la canne elle est cintrée en deux. Alors sur l'hybride, il y a un petit élastique qui sert vraiment à amortir le combat. Alors ce qu'on remarque, c'est que les carpes elles essayent de partir dans la bordure qui est de l'autre côté, qui est vraiment très boisée. Et une fois qu'elles arrivent ici, en fait, qu'elles ont traversé le canal,
ce qu'elles veulent, c'est aller dans les herbiers qui sont au bord ici. Donc en fait, le combat, il se passe d'une première part là-bas au large, sur la berge opposée, et après elles reviennent très très vite ici. Oh punaise. Ah, c'est vraiment le pied là. Ça c'est top. Hein. Ouais, ça fait deuxième carpe coup sur coup, c'est quand même assez rare. Ouais. C'est jamais gagné d'avance. Hein. Elle est vraiment venue sur le bord. Ouais, c'est encore une carpou, peut-être un peu moins gros quand même. Allez, voilà. Excellent. Excellent. Super poisson. C'est vraiment des poissons du cru. Ils sont magnifiques. Très belles conditions. Très belle carpe. Regardez. Il ne manque pas une écaille. Pas la dorsale abîmée, rien. C'est vraiment... c'est magnifique. À quel pied. Donc pour remplir mon hybride, je commence... Donc je prends mon bac ici avec mes pelets mouillés. Je remplis comme ceci le fond de l'hybride. On voit. Je viens placer mon wafter au centre. Et dessus, je reviens placer une petite portion de pellet par-dessus mon wafter. Alors là, on voit, le bas de ligne il est bien positionné, le wafter est au milieu. Donc tout ça, ça va se désagréger et laisser apparaître le wafter après pour que les poissons tombent dans le piège. Alors l'important ici, c'était de ne pas trop tasser son hybride pour que les pelets puissent bien se libérer sur le coup et pas au moment où on ramène l'hybride. Donc pas trop tasser parce que ça devient vite collant ces pelets. Donc pas trop tasser, laisser la possibilité justement au wafter de bien apparaître dans l'hybride. Donc une fois que c'est prêt comme ça, il n'y a plus qu'à lancer sur le coup, toujours au même endroit, et on obtient un coup précis et une pêche dynamique. On reste bien précis. Ah, c'est chouette. C'est chouette. Quand on part faire des vidéos, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. On ne sait jamais si ça va être trop bien. Mais là, ce matin, c'est vraiment génial. C'est top. Encore une. C'est un truc de malade ce matin. Un truc de fou. Allez, il faut que ça vienne. Il faut que ça vienne. C'est encore une carpe, mais elle a l'air un peu moins combative. Ah, cette fois-ci, c'est un beau poisson. Je pense que quand elle va se réveiller, ça va me faire drôle. Très très belle carpe. Ah, ça y est, elle s'est réveillée, je crois. Là, elle s'est réveillée. Elle est venue gentiment. Et là, elle n'a pas envie de monter. Hein. C'est vraiment un beau poisson. Il fera plus de 2 kg, c'est sûr, 3 même, plus de 4 peut-être.
fait du remous, hein. Tant qu'elle a traversé le canal, ça allait, elle était gentille, mais là, sur la bordure, plus pareil. Ouf. Regardez-moi la taille de cette carpe. Magnifique. Regardez-moi la taille de cette carpe. Excellent. Excellent. Quel coup de ligne. Poisson magnifique. Pas une égratignure. Superbe. Superbe. Waouh. C'est le pied. Alors c'est une belle carpe commune, bien fuselée. Hein. Ça bagarre. Hein. Allez, je vais voir s'il y en a d'autres. Parce que là, je suis sur une belle série. Bravo. Excellent, hein. Là, j'ai vraiment une belle touche. Ah, c'est manqué. Ouais, on dirait bien que c'est manqué. C'est un poisson qui n'a pas été piqué. Ouais, j'ai une sorte de nœud avec mon hybride là. J'ai manqué la touche. Bon. Allez. Donc, toujours bien précis au lancer. Ça, c'est vraiment très important. Et on essaie d'amortir pour que l'hybride ne fasse pas trop de bruit quand il touche la surface de l'eau. Ça aussi, c'est important, la discrétion. Alors, on le voit à la berge en face, c'est vraiment une sorte de marais où l'eau pénètre un petit peu dans ces branchages, dans tous ces buissons. Mais c'est très vaseux. Donc je me suis volontairement rapproché. Je suis bien 3-4 mètres devant cette bordure pour déjà trouver plus de profondeur et ensuite avoir un fond qui soit plus dur et capable de bien accueillir mon hybride. Donc si on pêche dans la vase, l'hybride va s'enfoncer dans le fond qui est meuble et les poissons auront du mal à trouver le wafter et les appâts qui vont se mélanger à la vase. Donc comment on fait pour savoir qu'on est sur de la vase? En fait, quand on va retirer son hybride, on va sentir une résistance. Parce que justement l'hybride sera dans le fond, englué dans la vase et justement il faudra qu'on le tire de là. Donc c'est important de bien sonder. Alors moi je l'ai fait avec mon hybride avant de m'installer et de savoir sur quel type de fond on pêche et ce qu'on veut comme fond. Donc là plutôt un fond dur. Donc je me suis éloigné de cette berge en face qui elle a un fond très très meuble. C'est vrai que le premier réflexe qu'on pourrait avoir, c'est de se dire cette berge en face elle est magnifique. Hein. Il y a vraiment beaucoup d'arbres noyés. C'est sublime. Et le premier réflexe, ce serait de s'y coller, vraiment. Mais en fait, il vaut mieux, je pense, revenir vers l'intérieur du canal pour trouver de meilleures conditions de pêche. Il vient de se passer un truc incroyable là. J'étais... Vraiment, quand je vous disais que les poissons venaient chercher les accros, c'est un truc de fou. En fait, je tiens une autre carpe et elle est partie tout droit dans les accros là-bas. Et le temps que je vienne allumer la caméra, en fait, elle a traversé le canal. Mais moi, je pensais que j'avais décroché le poisson, en fait. Vu que la ligne était complètement détendue, et elle est venue, mais ici, devant, juste devant. Donc, voilà, chercher des accros pour se mettre à l'abri. Ah, c'est dingue. Ça faisait un petit moment que j'avais pas eu de touche. Et là, encore pop pop pop. C'est vraiment super ce matin. Quel pied. Là, j'avoue qu'il y a tout qui est bien aligné pour se faire plaisir. Avec wow, celle-ci, magnifique. Un peu moins allongée.
regardez, alors, je pêche avec des petits hameçons, mais ça a l'air de bien fonctionner. Parce qu'en fait, au départ, j'étais venu plutôt pêcher des beaux carassins et me dire que j'allais prendre une ou deux carpes par chance. Et là, je suis déjà à la 4e. Vous vous rendez compte? C'est génial, quoi. Regardez ça. Superbe. Vraiment, encore une belle. Magnifique. Celle-ci, elle est un peu plus épaisse. Mais c'est encore un très très beau poisson. Une belle condition. Ah, je suis vraiment heureux de retrouver ce spot de pêche avec des poissons comme ça. Ça fait vraiment plaisir. Maintenant, il faut vérifier le bon état de la ligne. L'élastique, l'hybride, l'hameçon, le bas de ligne. Mais quel combat! C'était fou. Elle est partie tout droit dans les accros. J'ai réussi à lui faire demi-tour. Et ensuite, elle est revenue à fond la caisse dans les pieds, ici. C'était fou, quoi. Je pense que vraiment, elle n'aurait pas fait demi-tour. J'aurais eu beaucoup de mal à la sortir des accros de la berge en face. Alors, pour cette approche très simple à l'hybride, en fait, j'ai utilisé uniquement des pelets. Donc, aucune farine. Donc, des pelets de 2 mm. Les Mainland Match Activate Coarse Pellets 2 mm. Donc, je n'ai pêché qu'avec ça, aucune farine. Donc pour les préparer, c'est très simple en fait. On les verse dans ce petit panier là. On les laisse tremper pendant 1 minute, 1 minute et demie. On les sort, on les égoutte. Et ensuite, on obtient ceci. Donc des micro-pelets qui sont mouillés, qui sont bien prêts et qu'on va pouvoir coller de façon assez modérée. L'intérêt, c'est que vraiment il puisse s'ouvrir une fois que votre hybride est posé au fond. On le voit en face, on a une berge qui est très boisée, qui est très sauvage, et c'est aussi une nurserie avec beaucoup de petits poissons, voire des alevins. Et dès qu'on va mettre des farines, en fait, on va attirer tout ce petit fretin qui va lui repousser les autres poissons, ceux qui nous intéressent et ceux qu'on va pêcher. Alors le fait de pêcher ici avec juste des micro-pelets, on va déjà sélectionner des poissons de jolie taille, vous l'avez vu aujourd'hui. Allez, encore un poisson. Cette fois-ci, ça n'a pas l'air d'être une carpe, mais bon. On peut se tromper, parce qu'elles sont vraiment sympas pour venir jusqu'ici. Oh, c'est une brème. C'est une brème. C'est un poisson moins combatif, mais c'est vraiment une belle brème par contre. Ah ouais, on retrouve des poissons magnifiques ici. C'est vraiment super. Très beau poisson. Je vais vous montrer ça de plus près. Une belle brème. Très belle condition. Voilà, avec un petit hybride. Magnifique. Super sympa. Bon, nouvelle touche. Ah, cette fois-ci, c'est pas une carpe, je pense pas. Ah, vraiment, ces carpes, c'était top. Ça reste sympa quand même de faire des poissons avec cette technique aussi simple. Là, il n'y a vraiment rien de compliqué. Ouais, c'est une belle brème, dis donc. Sacré placard là. Waouh. C'est vrai qu'il y a quand même des gros poissons sur le coup, et avec mon petit hybride, je me dis que je n'ai pas grand chose à manger. Regardez la taille de cette brème. Excellent. Superbe. Voilà. Des carpes, des brèmes, des carassins. Le top. Allez, je vais voir s'il y en a d'autres. Bon, j'ai beaucoup moins de touches. Là, le rythme a vraiment baissé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais alterner les parfums de mes wafters pour essayer de voir si ça a un effet sur ces poissons. Donc, j'ai 3 parfums différents. Un au krill qui est plutôt rouge avec des couleurs aussi différentes. Chocolat, orange et pineapple. Ça, c'est les wafters avec lesquels j'ai pris tous mes poissons pour l'instant. Je suis resté toujours avec cette taille d'hybride. Mais là, je pense qu'il faut vraiment pas perdre de temps parce que vu la taille des poissons qui passent et puis aussi ces carpes, il faut savoir qu'elles sont très voraces.
elles avalent tout ce qu'il y a au fond en rien de temps. Alors comme j'avais fait un amorçage quand même assez léger au départ, il ne faut pas perdre de temps pour pas laisser les poissons partir du coup ou trop s'éloigner entre deux lancers. Donc c'est important de garder un bon rythme. Avec les hybrides c'est bien parce qu'on peut le faire de façon très simple et très rapide. Mais voilà, toujours garder à l'esprit que tout ce qu'on va mettre sur le fond va être consommé par ces beaux poissons de façon très très rapide. Encore un petit poisson. Alors petit par rapport aux carpes, hein. Ah, c'est une belle brème aussi. Super. Waouh, quelle pêche ce matin, c'est vraiment génial. Il y a vraiment des beaux poissons ici. Ça fait plaisir. On se régale. Celle-ci est un petit peu plus petite. Allez, je vais voir si je peux en prendre des plus grosses. Elles sont remplies de bave, ces brèmes de sous-stone. Allez, hop, c'est reparti. Alors je vais faire attention de ne pas trop tendre ma ligne parce que je pêche quand même assez près. Quand on pêche aux méthodes comme ça, les touches elles se voient bien vraiment sur le sion. Il n'y a pas de souci. Les poissons ils se feront généralement tout seuls. Donc c'est vraiment une pêche très très simple. Voilà, j'ai à peine bandé le sion. Ah, j'aimerais bien que des carpes reviennent là. J'en ai fait 4 coup sur coup. Je pense qu'il y avait un petit groupe qui est passé. Ah, c'est reparti déjà. Ah, c'est de la folie là. Ah, ça n'a pas l'air très gros ni très combatif, mais il y a un poisson. Il y a un poisson. Encore un. Voilà. Ouais, cette fois-ci, c'est un carassin. Excellent. Aïe. Vraiment de tout dans ce lac. Excellent. Voilà. Petit carassin, tout rond. Alors forcément, on voudrait prendre que des carpes, hein, mais bon. On n'est pas en carpodrome. Bon, alors là, j'ai un petit passage à vide. La taille des poissons diminue. Le combat aussi. L'activité. Alors, j'ai mis un wafter orange au chocolat. Je vais repasser sur ce qui m'avait donné des bons résultats en début de pêche. On va voir. Il faut alterner, il faut changer, trouver la bonne couleur, les bons arômes. Donc, clairement, c'est un temps plus calme de cette partie de pêche. Les poissons ont bien répondu dès le début. Je pense qu'ils étaient déjà sur la zone quand je suis arrivé et que avec la nuit, étant donné que j'ai commencé à pêcher vraiment très très tôt, je pense que c'était le bon moment. Là clairement il y a un moment de calme. Donc bon, on va voir. Hein. C'est déjà très bien. Cette partie de pêche est déjà réussie, ça c'est sûr. Avec les beaux poissons que j'ai pris. Donc voilà, bien rempli le fond. Je viens ici, je pose juste mon wafter à l'intérieur et je viens refermer avec un petit peu de pellet. Et c'est parti. Carassin. Il est beau celui-là. Celui-là il est beau. Allez, il est bien dodu celui-là, c'est bien mangé. Gros carassin.
Donc comme bas de ligne, en fait, je m'embête pas. J'utilise directement les bas de ligne tout près qui sont préparés par Gourou. Donc numéro 16, QM1 sur du 17 centièmes. C'est pas la plus grosse de la journée, mais ça fait plaisir quand même. Une belle brème. Le rythme a bien baissé. Là voilà, je retrouve une belle brème. Oh, vraiment chouette. Très grosse brème même. Oula. Beau plateau, hein. Alors elle aussi, elle s'est fait prendre par ce petit wafter, ce petit bonbon. Donc aujourd'hui, la pêche très simple, hein, une canne de 10 pieds. Donc ça, c'était vraiment un petit plaisir. Donc les cannes Aventus Feeder, la première génération de cannes Aventus. Un moulinet Aventus taille 4000. Donc 10 pieds, c'est vraiment une canne parfaite pour pêcher à l'hybride dans ces conditions. Une distance 27 mètres. Je pense qu'on peut aller jusqu'à 30-35 mètres, mais pas au-delà. Vous avez vu lors du combat avec les carpes à quel point cette canne était intéressante, souple et en même temps puissante. Donc si vous voulez en savoir plus sur les cannes feeder, j'ai réalisé une vidéo spéciale pour vous expliquer comment choisir votre canne feeder. Donc là-dessus, j'ai un sion en fibre de verre qui fait 0,75 Oz. Donc c'est un sion sensible, mais c'est pas mal quand on pêche ce type de poisson, même si on voit bien les touches, ça permet aussi de voir si on a des refus, si on a des fausses touches. Donc sur la vidéo que je vous ai fait la dernière fois pour choisir vos cannes, je vous ai dit que en général on mettait un moulinet taille 3000 sur une canne de 10 pieds, et là j'ai mis un moulinet 4000 tout simplement parce que je m'attendais à ce qu'il y ait un beau combat. Quand on pêche aux méthodes, en général on prend des beaux poissons, et c'est quand même beaucoup mieux de combattre des carpes comme je l'ai fait avec un moulinet taille 4000 qu'avec un petit moulinet 3000. Donc là on retrouve l'hybride feeder. Le montage, j'ai fait une torsade là au-dessus, justement pour protéger le nylon au moment de la mise à l'épuisette. Ça c'est pas indispensable, mais c'est un petit plus. Lui, j'ai pas changé d'hybride, j'ai pas changé d'élastique. J'ai utilisé 3 bas de ligne. Voilà pour réaliser cette pêche extraordinaire. C'est tout ce dont j'ai eu besoin. Regardez les beaux poissons qu'on arrive à faire quand on pêche tout simplement à l'hybride. Un petit hybride, une pêche précise. Voilà, magnifique, hein. Une belle torpille du canal de Souston, magnifique. Voilà, bah écoutez, moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous aura donné envie d'essayer la pêche aux méthodes feeder pour prendre ces beaux poissons combatifs. Allez, à la prochaine, salut!